Le premier lemme de ce nom est le lemme de la connaissance, du fait que le alif et le lemme associés dans l'article défini al ont, comme on le sait, la fonction de rendre connu, ta'rif, selon l'expression qui équivaut à déterminer grammaticalement un nom. Considéré comme seul, l'alif initial correspond à Allah était et rien n'était avec lui. Reste maintenant le deuxième lemme et le ha, puisqu'il est évident qu'à cet endroit nous considérons le nom sous son aspect écrit. Ce deuxième lemme est celui de la possession universelle, ou du royaume el-mulk, car en laissant de côté l'alif et le lemme initiaux, et en prenant le deuxième lemme et le ha comme un vocable indépendant avec sa vocalisation la plus naturelle, reste lahu, à lui. Le ha, considéré également en tant que seul, est un signe métonymique de l'état de non-manifestation de l'essence absolue, car il est la première lettre du souffle humain, et c'est en lui que se trouve le point de départ de toutes les lettres. Il est caché dans l'homme, et même au point le plus intérieur, puisque le ha s'identifie avec le souffle indifférencié au plus profond de la poitrine. Ainsi, par tous ces symboles, le nom Allah renferme les idées suivantes. Par l'alif, l'idée Allah était, rien n'était avec lui. Par le premier lemme, le maqam de la connaissance. Par le deuxième lemme, le maqam de la possession universelle ou du royaume. Dans ce maqam a lieu la manifestation de tout ce qui est autre que lui. Et enfin par le ha, la mention que le monde fait de lui, car cette lettre est un indice du non manifesté que les créatures ne peuvent éprouver, qu'elles ne peuvent désigner que par le terme huwa. Ainsi, par l'alif, il se mentionne lui-même, et par le ha, ce sont les créatures qui le mentionnent. De même, par la face antérieure du lemme de la connaissance, celle qui suit le alif, il se connaît lui-même de toute éternité, azalan. Par l'autre face du lemme, qui est constituée par le lemme de la possession, le connaissent ses créatures pour toute l'éternité, abadan, selon la connaissance produite, muhdatha. Par le lemme en lui-même, qui est proprement le lemme de la connaissance le rend connu. Ainsi, dans ce nom se trouvent réunis l'être produit et l'être éternel, la qualité et le qualifié. Considérez donc quelle plénitude et quelle perfection résident en lui. Quant aux deux autres lettres, ne paraissant pas dans l'écriture, c'est-à-dire l'alif sensible dans la prononciation seulement, après le lemme de la possession relié directement au ha dans l'écriture, et le waw invisible du ha lorsque le ha est toutefois prononcé par l'esprit, ar-ruh, car lorsqu'il est prononcé par le corps, al-jism, le waw devient ya, de même que lorsqu'il est prononcé par l'âme, al-nafs, al-muthuliya, il devient alif, ce waw recevant une forme ou l'autre selon la condition de celui qui le prononce. Quant à ces deux lettres donc, leur existence repose spéculativement sur des bases différentes. Lorsque le ha regarde vers l'alif initial dont la position refuse la liaison avec toute autre lettre, son sens étant « Allah était, rien n'était avec lui », paraît le alif après le lemme, et ce lemme se relie immédiatement dans la prononciation à cet alif. Par le même fait, la lettre ha reste seule et rien avec elle. Tant que le monde durera, le monde ne pourra jamais la prononcer, car elle est par elle-même une lettre non voyellée, quiescente, sakina, reposant ainsi dans une quiétude qui est celle de la vie, non pas celle de la mort. Si le monde la prononce ou la mentionne, alors celui qui la mentionne sera tel que nous l'avons dit, esprit, corps ou âme. En outre, les lettres qui sortiront après elle seront, selon le cas,
waw, ya ou alif. Note de bas de page. On peut préciser que c'est la contemplation de l'alif initial qui confère au ha l'assimilation à celui-ci, dont la conséquence immédiate est la délivrance. Mais il est remarquable que cette délivrance n'a été réalisée qu'au moyen d'un sacrifice compensateur qui fut accompli par l'intervention avatarique du deuxième alif. Ici, une projection du premier, qui comporte dans cette perspective symbolique une fonction relative au monde. Le lam de la possession s'empare de cet alif et libère le ha. Le symbolisme du ha est ici celui de l'élite spirituelle. Mais on peut ajouter ceci, l'alif reste attaché à ce lam, a encore une mission, c'est de faire retourner le lam lui-même de la pure possession vers la pure connaissance. C'est pourquoi leur résultante, la particule négative la, exprime sous ce rapport le désaveu et la négation constante des penchants du lemme, en même temps qu'il manifeste la situation anormale de l'alif, lui-même qui doit retourner à son état absolu. Leur condition est celle d'un jihad, dont le but est la transformation suprême. La restitution du lem alif de la négation la en alif lem de l'article déterminatif el, qui commence le nom, les deux lettres réintégrant ainsi l'état absolu et la connaissance suprême. Le lemme de la négation correspond à la substance évanescente d'un cycle qui finit dans la dissolution. Le ha représente alors plus précisément l'élite renfermée dans l'arche qui surnage dans les eaux du déluge.